Le Grand Prix de Trois-Rivières, une présentation de Tourisme Québec en collaboration avec Miller Lite et la ville de Trois-Rivières. Alors voici la ligne de départ pour les Super Quad LK. Les officiels sont à placer les volets pour être en bonne formation. Alors on dit qu'on choisit nos positions pour les 3 ou 4 premières positions. Les 8 premiers, celui qui a le meilleur temps avait le droit de choisir exactement où est-ce qu'il voulait se rendre. Extérieur, intérieur. Peu importe où il choisit, c'est son choix. Jusqu'à 8, on choisit. Mais ce qui reste aussi. Oui, c'est ça, c'est ça. Et puis, on a sur la ligne, sur l'autre ligne, bien, on a les 9 autres. Alors, mais définitivement qu'on a les 8 pilotes les plus rapides sur la première ligne. Attention, mesdames et messieurs, on va être en mesure de lancer l'épreuve. On vous rappelle qu'on a 17 VTT Super Quad LK sur le circuit et je vous promets qu'on va avoir tout un spectacle avec ces 17 compétiteurs. On communique maintenant avec la tour de contrôle. On semble avoir un problème pour la deuxième ligne ou la première ligne. Attention, on est en communication présentement. On veut être aussi équitable pour tous les compétiteurs puisque le Grand Prix de Trois-Rivières pour la série Super Quad LK, c'est une série qui est importante. Les officiels qui sont en contact présentement. Est-ce que le moteur chauffe? C'est pas grave, c'est pas grave. Le véhicule doit continuer quand même. Le moteur... Est-ce qu'on retire Pelcha? Oui, parce qu'on a du liquide de refroidissement qui coule sur la piste. Aïe, 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 on est furieux du côté de Pelcha. On se voit être dans l'obligation de ramener le Super Quad LK où on le laisse partir à l'arrière? Non. Le véhicule fuit le liquide de refroidissement. Richard Pelcha se doit de pousser son quad jusqu'à la sortie de piste. On devrait reprendre le tout. Alors, Pelcha qui était notre favori de tous pour remporter la victoire, puisqu'on a eu des bonnes performances depuis ce matin, même au temps d'essai de circuit ou d'adaptation au circuit et au temps chronométré. Et on a encore un problème avec la ligne de départ. Mais attention, le drapeau, et voilà, c'est parti. Et voilà, le départ est donné. Le départ est donné. On y va maintenant immédiatement à la première courbe. Tout se passe bien pour l'instant. Aucun accrochage. Mais là, le 911 d'Annie Fizette qui vient de tirer avantage d'un excellent départ. Suivi de Raphaël Barrette-Savoie et de Jasmin Plante, le 91. Alors, ça sera toute qu'une finale, les amis. Toute qu'une finale. Alors, changement de position rapide dès le départ. On y va au saut maintenant. Alors, tout se passe bien pour l'instant, mais regardez les sauts que les compétiteurs font sur le circuit présentement. Et on vous rappelle qu'on a eu un excellent départ pour le 911 de Danny Fizet, qui, selon moi, serait en première position. On a un drapeau jaune agité, aucun dépassement maintenant dans cette section. On va voir, on semble aller très rapide. Est-ce que je me trompe? Oui, c'est extrêmement rapide. Et là, on a eu un drapeau jaune parce que je crois que c'est Nicolas Provost, le 128, qui n'a pas été en mesure de prendre le départ. Alors, il a probablement dû pousser son quad. Écoute, Danny Fizette qui recherche la victoire ici au Super Quad LK du Grand Prix de Trois-Rivières. Depuis 2017, Danny Fizette, il s'élance toujours pour la victoire et puis il est très bien parti, suivi de Jasmin Plante, le 91. Oui, mais attention, là, rien n'est terminé puisque Jasmin Plante, on sent qu'il semble se rapprocher quelque peu de la première position. On va avoir toute une lutte. On est dans la portion terre battue. On va arriver sur la position asphaltée dans quelques minutes. Regardez-moi les bolides qui sont vraiment pare-choc à pare-choc. Rien n'est gagné d'avance. Le 91,
On semble aller beaucoup à l'extérieur du côté de Plante. Oui, parce que à la fin du bout droit, quand tu roules à 150 km/h, ce que tu veux, c'est de pas virer ton coin comme un coin de rue, comme on dit. À 90 degrés. C'est ça. Alors, on prend les... C'est une ligne de course qui est différente. Oui, c'est une ligne de course qui est différente. Ça roule extrêmement vite, alors les quads n'ont pas le choix. À ce moment-là, on rallonge notre point de corde pour bien prendre la courbe numéro 1. Et avoir la vitesse, la meilleure vitesse pour sortir de la courbe. Mais quelle performance de Fizet! On a Jasmin Plante ici qui est arrêté. Alors, à l'extérieur. Jasmin Plante, le 91 qui était en deuxième position. Le 33 aussi. Le 33, Marco Jacob de Sainte-Geneviève de Batiscan qui... Oh, un pilote de la région, là, Sainte-Geneviève. Oui. Alors, toujours Danny Fizet, le 911 qui est en première position. On vous rappelle qu'on a 17 VTT Super Quad LK sur le circuit avec quelques abandons. Oh, Francis Dusablon. Problème, hein? Francis Dusablon, DNF. Non, c'est les ailes arrière qui sont enlevées. Probablement un problème de suspension ou de... Il semble jouer au niveau de son filtre à l'air. Alors... Quel revirement de situation. Mais là, le 911 de Fizet, là... Danny Fizet qui vient de faire le triple saut, le plateau en triple de 90 pieds. Danny qui n'est pas nécessairement considéré comme un pilote de MX et qui est capable de sauter et puis vient de nous démontrer que, oh boy! Est-ce qu'on a de l'adrénaline au maximum lorsqu'on est en première position? Je crois que oui. Et qu'on veut signer une victoire au Grand Prix de Trois-Rivières? Oui. Alors, on a... Alors, Raphaël Barrette-Savoie qui est en deuxième position sur un quad qu'il a emprunté cet après-midi à un de ses amis. Alors, très belle démonstration des trois pilotes ici en première position. Alors, on vous rappelle qu'on a eu un virement de situation. Dès le départ, on a vu que Richard Pelchat, les officiels, ont relégué son Super Quad LK dans les puits de ravitaillement puisqu'on avait une perte de liquide. Et ça a changé toute la situation et ça a permis à Danny Fizet, le 911, qui est présentement en première position. Et je dois dire que le circuit lui appartient. On semble creuser l'écart, Sylvain, entre la première et deuxième place. Effectivement, Danny Fizet qui est extrêmement rapide en ligne droite sur l'asphalte. Danny, probablement un des pilotes les plus rapides dans la journée aujourd'hui. Alors là, Danny s'apprête à prendre un tour sur Nicolas Provost. On va voir, hop, le 43, un autre DNF, Steve Bizier, Clabos, avec son nouveau quad aujourd'hui, un quad avec le moteur Pantera qui... le 911 qui prend un tour aussi. Est-ce qu'on peut dire, Sylvain, que le circuit en demande beaucoup aux montures? Ben, écoute, je serais mal placé pour te dire non. Puisqu'on a des... on tombe, là. On tombe, ça tombe un par un. Alors, non, j'ai aucune idée. Parce que si je me souviens bien, l'an passé, on avait quand même pratiquement le même circuit ou l'identique. On n'avait pas autant d'abandon. Alors, c'était des revirements de situation. C'est le sport motorisé qu'on vous présente. Hein. Tout n'est jamais gagné d'avance lorsqu'on prend le départ sur un circuit. Mais Danny Fizet, lui, pour l'instant... on est au maximum. Hein? Oui, est en train de se gruger une très, très forte avance sur Raphaël Barrette-Savoie. Oui, parce qu'on a eu des revirements de situation, des abandons. Oui, le 9-22. Alors, le 9-22, maintenant, est en troisième place, c'est le 54 de Samuel Raymond. Oui, Samuel Raymond, le 54, un gars de Princeville sur son Honda TRX 450R Arsène Racing. Samuel qui est en train de nous donner toute qu'une démonstration de pilotage en troisième position. Mais c'est bon, on a eu des... Je souhaitais pas, par exemple, qu'on perde de Pelchat dès le départ. Mais avec des revirements de situation, on a l'occasion de voir d'autres pilotes qui sont capables de performer aussi sur le circuit. Mais c'est la compétition de sport motorisé. Tout peut arriver lorsqu'on est au maximum de son VTT. Écoute, effectivement, ça nous donne l'occasion de voir en quatrième position le 71 Danick Tremblay. En cinquième position, le 431 Jérémy Pichette. Alors c'est deux pilotes nouvellement invités de cette année. Alors, des revirements de situation, ça donne à d'autres pilotes, comme je mentionnais, Sylvain, oui,
de bien performer, de se faire voir sur le circuit. Effectivement, des jeunes hommes que j'ai invités cette année pour la première fois m'ont dit oui tout de suite. Étaient très friands de participer au Super Quad Elka du Grand Prix de Trois-Rivières. Et puis, regarde, ça roule en 4e, 5e position. Alors, on a le 71 de Tremblay qu'on a vu quelques images qui est en 4e place. Rien n'est terminé pour l'instant. Selon ce que j'ai, on serait à peu près à la mi-course, Sylvain. On a déjà 7 tours de compléter. Alors, très belle finale ici. On aurait 4 bolides, 5 bolides qui auraient abandonné pour l'instant. Mais on revient à notre meneur, le 911 de Danny Fizet, qui, lui, il va au maximum. On le rappelle, hein, Fizet qui a eu un départ canon, qui était à l'extérieur, a été en mesure de prendre immédiatement la première position. Alors, c'est tout à l'honneur du 911, le Super Quad Elka de Fizet. On voit ici le 2,86 Mathieu Robitaille. Mathieu Robitaille qui a déjà été en Super Quad au niveau canadien, a déjà été un des très forts pilotes. Voilà quelques années. Voulait participer probablement pour une dernière fois cette année au Grand Prix de Trois-Rivières et puis fonctionne très bien. Alors, en 6e position, on a le 2,72 Michael Lantier. En 7e position, le 827 Nicolas Matard. Alors, Fizet, là, oh, quel beau saut, hein? Alors, regardez les Super Quad Elka sur les sauts. On a différentes options pour compétitionner et puis prendre ces sauts-là. On voit qu'on a des pilotes qui sont vraiment aguerris et être capables de faire d'excellents sauts. Regardez là, c'est Fizet. Oh, on a Raphaël Barrette qui s'est approché grandement de Danny Fizet. On va avoir une compétition. On est au 9e tour. Et rien n'est terminé puisqu'on a encore 5 minutes de compétition non officielle, bien entendu, puisque ce sont les officiels sur le terrain qui prennent la décision. Oui, tu as raison, hein? Oui, même que les 3 premiers se sont rapprochés. J'ai senti tantôt, lorsque Fizet était sur les sauts à l'arrière du circuit, qu'on semblait ralentir quelque peu. Ben, écoute, je crois sincèrement que c'est au niveau de la condition physique. Là. À partir de là, c'est au niveau de la condition physique. Ça prend un gars qui est extrêmement fort physiquement, les bras, les jambes, un très bon cardio. C'est extrêmement difficile de piloter un quad dans ces situations-là. Alors, et c'est pas une course de 3-4 tours. Là. On a déjà 9 tours de compléter. Mais regardez, on s'approche. On s'approche de la deuxième position. Je sais qui pas s'approche de la première position. Je ne sais pas si Danny Fizet le sait, mais il y a un gars qui est présentement dans son grab-bar arrière, comme on dit. Alors, je ne sais pas s'il s'est retourné pour voir à l'arrière, mais Raphaël Barrette-Savoie est en train de lui... On a le 54 aussi, Samuel Raymond, qui lâche pas la patate. Alors, on a une lutte à 3, mesdames et messieurs, pour les derniers tours de compétition. Alors, Fizet, Barrette-Savoie, Raymond, le 911, 922 et 54 sont en lutte. Première, deuxième et troisième place. Attention, rien n'est terminé pour les Super Quad Elka. Ça peut jouer sur la partie terre. Le premier double ainsi que le plateau. Regardez les sauts. On y va. Oh, s'approche. Savoie qui semble s'approcher quelque peu. Le double saut. Raphaël Barrette le fait en triple, Danny le fait en double. Alors, on a une petite fraction de seconde ici qui est pris par le 9-22 Raphaël Barrette-Savoie. Non officiellement, selon les tableaux que j'ai, on aurait 4 minutes de compétition. Alors, tout peut arriver pour l'instant. Alors, on met beaucoup de pression sur la première place de Danny Fizet. Écoute, regarde les temps, Gérard. Le meilleur temps, présentement en finale, a été effectué par Samuel Raymond, le 54. Il est en 3e position. Alors, la condition physique, comme je te parlais, c'est là que ça rentre en ligne de compte. Hey, on est sous la barre des 56. On est 55, 8, 38 pour Barrette-Savoie. Alors, ça veut dire qu'on augmente la cadence. Attention, mesdames et messieurs. Attention, on se rapproche des sauts maintenant de la première, deuxième place. On est roue à roue.
Tout peut arriver, aucune mauvaise manœuvre de la part de Fizet n'est permise s'il veut conserver sa première position. Quelle finale chez les Super Quad de LK. Fizet, Barrette-Savoie, première et deuxième, le code 911-922, Raymond l'a mentionné, le 54, attention, on a des retardataires, est-ce que ça peut jouer pour le meneur? On a un retardataire, le 7. Oh, il laisse passer. Oui, parfait. Alors, très beau geste ici du 7, Vincent Gagnon, qui se fait prendre un tour et qui laisse les 3 pilotes passer près de lui. C'est un geste que j'apprécie de la part des pilotes qui sont en compétition. Mais là, on a toute une lutte pour la deuxième et troisième. Fizet semble gagner quelque peu de distance chez les Super Quad LK. Mais remarquez la deuxième et troisième place. Samuel Raymond! Coup de théâtre! Raphaël Barrette-Savoie qui vient de piquer du nez après le ralentisseur. Et puis, on a Samuel Raymond qui vient de tomber en deuxième position. Est-ce que ça va rester comme ça? Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce qui est arrivé? On en est au 13e tour. Ah, mais ça joue en faveur de Fizet, le 911. Mais par contre, on veut rien laisser au hasard du côté de Raymond, le 54. Alors, on a... Écoute, une très, très belle finale du 54. 14 tours de compléter pour nos meneurs. Très belle finale du 54, Samuel Raymond. Rien n'est terminé. Il nous reste, selon les cadrans, au minimum 1 minute 30 secondes. Et on est roue à roue maintenant entre Raymond et Fizet. Raymond, le 54. Fizet, le 911. On s'en va dans nos meneurs. Le Samuel Raymond qui a passé Danny Fizet. On a un nouveau meneur. On a un nouveau meneur dans la dernière minute. Raymond qui est maintenant en première place, le 54. Et voilà, c'est confirmé. Raymond, Fizet, nos caméras sont sur nos 2 meneurs. On est dans les derniers tours. Attention. Le drapeau blanc, le drapeau blanc. Est-ce qu'on va attaquer du côté de Fizet? Le drapeau blanc, Samuel Raymond. Sur son Honda TRX 450R RC Racing en première position. Quelle performance de Raymond qui a pris le départ en 7e place. Il est maintenant en première position. On est venu ravir la première place au 911 de Danny Fizet. Lui qui était en tête depuis le début de cette épreuve chez les Super Quad LK. Alors ça lui revient. Quel beau saut de Raymond, le 54. Bon... Belle compétition pour ces 2 pilotes de Super Quad. Superbe finale ici avec Samuel Raymond, Danny Fizet. On va voir les images du dernier tour avec notre meneur. On est en 2e place. Drapeau à damier, c'est fait. Le drapeau à damier, Samuel Raymond, le 54. Le vétéran pilote qui vient de gagner le Super Quad LK. Le Super Quad LK nous donne un spectacle à l'emporte-pièce. Quelle belle performance pour Samuel Raymond. On a complété 16 tours dans cette finale chez les Super Quad LK. Et quelle compétition. Coup de théâtre au départ. Pelcha qui a été remédié à retourner dans les puits de ravitaillement puisqu'on avait un problème mécanique. Et ça a donné une course vraiment extraordinaire. Écoute, on n'oublie pas le 431, Jérémy Pichette en 3e position, un nouveau venu. En 4e position, le 922 de Raphaël Barrette-Savoie. Alors Jérémy Pichette, lui était parti en 9e place. Alors, remarquez que les positions qu'on a gagnées pour ces pilotes de VTT Super Quad LK. Et à sa première participation, podium au Super Quad LK du Grand Prix de Trois-Rivières. Dommage pour Barrette-Savoie. Hein? On a manqué notre saut totalement à l'arrière du circuit sur la portion terre battue. Et on n'a pas été en mesure de regagner ses positions. Mais il était dans le pare-choc de Danny Fizet à ce moment-là. Mais coup de théâtre dans les derniers tours. On a vu que Samuel Raymond est venu ravir la première place au 911 de Fizet. Fizet, lui, qui avait pris le départ en 5e place.
Quel spectacle qu'on nous a donné. Voici les résultats non officiels pour les Super Quad Delca. En première position, le 54 de Samuel Raymond. En deuxième place, 911 de Danny Fizet. Troisième position, complétant la troisième marche du podium, Jérémy Pichette. En quatrième place, Raphaël Barrette avec son 9... Raphaël Barrette-Savoie, pardon, avec son 9,22. En cinquième position, le 71 d'Annick Tremblay. Demeurez avec nous, on a encore beaucoup de compétitions à vous présenter et à noter que les Super Quad Delca reviennent demain encore une fois en compétition. Effectivement, et il va se préparer beaucoup de choses dans les puits ce soir. Les gars vont retuner le bike. Et puis, on se revoit tout le monde demain pour les qualifs et grandes finales pour le Super Quad Delca. Alors, merci beaucoup, M. Sylvain Arsenault, pour votre grande expérience dans cette catégorie Super Quad Delca. Mon nom est Gérard Saint-Germain. Demeurez en place, on a encore d'autres compétitions de sport motorisé à vous présenter dans le cadre du Grand Prix de Trois-Rivières, 50e édition.